Hey, what's up tout le monde? Bienvenue à un nouvel épisode de Père en Fils. Qu'est-ce que c'est Père en Fils? C'est un podcast dans lequel un père, moi, Julien Bonduval, je lis des lettres à mes enfants, mes fils. OK? Là, vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi lire des lettres publiquement à ses fils? La première raison est très simple, c'est que c'est probablement le plus bel héritage que je peux leur laisser. Fait qu'il y a vraiment une partie de moi qui fait ça pour moi. OK? Puis je suis persuadé que si tu crées quoi que ce soit dans la vie, la première personne à qui ça doit plaire, c'est toi. Si ça ne te plaît même pas à toi-même, comment veux-tu que ça plaise aux autres? Fait que la première raison pour laquelle je le fais, c'est pour moi. OK? La deuxième raison, en fait, la raison pour laquelle c'est un podcast qui est public, que je lis des lettres publiques à mes fils, c'est parce que je suis persuadé que c'est des leçons qui peuvent servir à tout le monde. Je suis persuadé que la clé du succès pour qui que ce soit, dans quoi que ce soit, c'est pas la nouvelle méthode magique que les gourous essayent de vous vendre en ligne pour devenir riche en 90 jours sans être obligé de travailler. Non. La clé du succès, là, c'est d'être un humain de qualité. Puis le podcast que vous êtes en train d'écouter est dédié à moi qui enseigne des leçons à mes enfants pour les transformer en des humains de qualité. Puis pourquoi je peux me permettre de dire que les leçons que je vais leur enseigner, ça fonctionne? Si tu m'évalues sur probablement n'importe quelle matrix de la société, je fais partie du 1%. Je fais partie du 1% quand vient le temps de parler de mon fitness. Je fais partie du 1% quand vient le temps de parler de mes revenus. Je fais partie du 1% pour pas mal tout. J'ai une belle femme, des beaux enfants, des belles maisons. Je vis en Floride, j'ai des beaux chars, j'ai des belles montres. Pour 99% de la population, je vis une vie de rêve. Donc, je suis persuadé que si je transmets les leçons qui m'ont permis de vivre cette vie-là, plusieurs personnes qui sont capables d'en bénéficier, dont mes fils. Et la troisième raison, qui est probablement une des raisons les plus importantes pour laquelle je fais ça, parce que je suis persuadé que c'est le plus gros fuck you qu'on peut envoyer à l'élite de notre monde. Soyons honnêtes, les enfants, c'est la ressource la plus importante pour une société. Puis l'élite le comprend très bien. C'est pour ça qu'ils essayent d'endoctriner nos enfants à travers le système scolaire, d'essayer de leur enseigner que c'est tout à fait normal d'être un dégénéré à travers la culture populaire. Puis soyons honnêtes, là, l'élite de ce monde vous veulent gros, vous veulent laid, vous veulent pauvre, ne vous veulent pas en santé, ils vous veulent faible et facilement contrôlable. Puis le plus gros fuck you qu'on peut faire, c'est être complètement l'inverse. C'est ce que j'essaie de faire en transmettant et en enseignant certaines leçons. Okay? Fait que si vous aimez ce que vous écoutez dans ce podcast-là, je vous demande une chose. S'il vous plaît, partagez-le à des amis, partagez-le à vos enfants, partagez-le à votre famille, partagez-le à vos voisins, partagez-le à vos collègues, partagez-le à qui que ce soit que vous pensez que ça pourrait être bénéfique pour eux. Okay? Parce que, soyons honnêtes encore une fois, on vit aujourd'hui dans un monde de fous. Okay? Puis on ne peut pas changer la société en essayant de changer les autres. La seule façon dont on peut changer la société, c'est en se changeant nous-mêmes, en nous devenant un humain de qualité, en étant un exemple, en montant l'exemple et en incitant des gens et en inspirant des gens à faire de même. C'est ce que j'essaie de faire avec mon podcast. Et je suis persuadé que si on est capable d'avoir plus d'humains qui décident de devenir des humains de qualité, de prendre soin de leur corps, de prendre soin de leur esprit, de prendre soin de leur mental, de prendre soin des relations autour d'eux, de prendre soin de leurs finances, on va créer un monde meilleur. Le podcast que vous écoutez est dédié à cette cause-là. Sur ce, bonne écoute d'un nouvel épisode de Père en Fils. I just wanna see you shine. Big goals, yeah, I see your grind. No bluff, yeah, this road get tough, so I speak these words just to ease your mind. Whoa, giving it back, so lock in, kid, getting it back. Yeah, this from your dad, you know I got you from day one. I'm writing letters to my son. I'm writing, we vibing, keep fighting. I'm writing letters to my son. Comme j'ai dit dans le dernier épisode, s'il y a bien une chose qui est importante pour moi, c'est de voir mes fils se développer au maximum de leur potentiel, vivre leur vie à la hauteur de leurs aspirations, vivre leur vie de rêve, tu sais. Puis je suis conscient que mon devoir, c'est de les équiper, de leur donner les outils nécessaires pour être capable de faire ça. Puis c'est un peu la mission de ce podcast-là, tu sais. Puis malheureusement, une des raisons pour laquelle je me suis donné cette mission-là, puis une des raisons pour laquelle je partage ces leçons-là à tout le monde, c'est que 90% de la population vivent dans un état de désespoir silencieux. Okay, fait, qu'est-ce que ça veut dire vivre dans un état de désespoir silencieux? C'est que c'est du monde qui ont abandonné sur la vie. Ils ont abandonné sur leurs rêves, ils ont abandonné sur leurs aspirations, puis ils sont faciles à spotter, ils sont vraiment faciles à identifier, ces personnes-là.
quand tu vas parler de tes rêves et de tes aspirations, ils vont te décourager. Ils vont te dire que tu rêves trop grand, que tu devrais peut-être diminuer un petit peu tes aspirations. Ils vont aussi t'attaquer. Parce que, bien évidemment, si toi, tu as du succès et qu'eux, ils n'en ont pas, c'est pas parce qu'eux, ils ont abandonné sur leur rêve, c'est pas parce qu'eux, ils n'ont pas pris les risques quand tu en as pris, c'est pas parce qu'eux, ils ne se sont pas développés alors que tu t'es développé. Non, non. Au fond, c'est parce que tu es un tricheur. Fait qu'ils vont t'attaquer, ils vont te traiter de tous les noms, puis ils vont te décourager. OK? Ça ne veut pas dire, ceci étant dit, que ça n'en vaut pas le coup, que ça n'en vaut pas la chandelle de poursuivre la vie à la hauteur de nos aspirations, même si, pour ce faire, on va devoir faire face à une armée de gens qui vivent dans un état de désespoir silencieux. OK? Puis la raison pour laquelle je pense que ça en vaut la peine, c'est parce que je suis persuadé, OK, que dans la vie, tu peux avoir tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, tous tes désirs, tous les rêves que tu as, tu peux les accomplir. La nuance que la plupart des gens ne t'expliquent pas quand ils te disent que tu peux atteindre tous tes rêves et que tout ce que tu veux, tu peux l'obtenir, c'est que tu ne peux pas vouloir tout en même temps. Tu ne peux pas tout désirer, tu ne peux pas rêver à tout et tout l'obtenir. OK? Mettons là, la journée que tu vas vouloir fonder une famille. Tu vas rencontrer une femme. Okay? Puis là, tu vas te dire, c'est la femme de mes rêves, c'est avec elle que je veux avoir des enfants. Okay? Ben, si tu choisis d'avoir cette femme-là, tu peux peut-être pas avoir toutes les autres que tu aimerais avoir. Fait que tu dois choisir ça. Puis au-delà de ça, comme on a parlé dans l'épisode précédent, tout ce que tu veux, il y a quelqu'un d'autre qui le veut aussi. Fait que si toi, tu as sélectionné cette femme-là parce que tu penses que c'est une femme de qualité, probablement d'autres hommes qui l'ont sélectionnée comme étant quelqu'un avec qui ils voudraient fonder une famille. Fait que pour être capable de séduire cette personne-là, tu ne peux pas être tout en même temps. Tu dois être la personne qui peut attirer cette personne-là. Tu vas devoir faire des choix. Okay? Puis c'est la même chose pour ta carrière. Si un jour tu te dis « Ah ben moi j'aimerais ça être une rockstar, puis j'aimerais ça être un acteur, puis j'aimerais ça être un entrepreneur », il faut que tu regardes la réalité, puis la vérité en pleine face, puis que tu comprennes que tu ne peux pas tout faire en même temps. Parce que quand tu travailles sur tes compétences d'acteur, tu ne travailles pas sur tes compétences de musicien. Quand tu travailles sur tes compétences de musicien, tu ne travailles pas sur tes compétences d'entrepreneur. Fait que là, je sais, vous allez me dire oui, mais il y a plein de monde qui, eux, sont capables de tout faire ça. Ils ont été des acteurs, ils ont été des athlètes, ils ont été des ci, ils ont été des... Oui, effectivement. Il n'y en a aucun en gang qui a fait tout ça en même temps. Ils ont choisi une chose, sont devenus bons à cette chose-là, puis ensuite de ça, ils ont décidé qu'ils voulaient commencer à élargir leur champ de compétences et se concentrer sur d'autres choses. Mais ils en ont toujours fait une à la fois. Okay? Il y a des gens qui vont dire que ça, c'est le pouvoir du focus. Hein? Puis je suis persuadé en passant que là où tu mets ton focus, c'est là où l'énergie va s'en aller, puis c'est ça qui va grandir. Okay? Fait que c'est super important de choisir où on veut mettre notre focus. C'est un peu ça que je veux dire quand je dis tu ne peux pas tout faire en même temps. Tu dois choisir sur quoi tu veux travailler pour permettre que ces choses-là grandissent dans ta vie, que ce soit tes relations, que ce soit ta carrière, que ce soit quoi que ce soit. Okay? Et moi, je pense que la vraie chose qui détermine le pouvoir de ton focus, c'est le pouvoir de prendre une décision. Okay? La plupart des gens ne le comprennent pas, okay? Mais l'étymologie du mot décision vient du mot décidere, je ne sais pas comment le dire en latin, mais mettons en anglais, ça veut dire to cut off, okay? De couper, de retirer, d'éliminer. Prendre une décision, c'est ça que ça veut dire. Les gens ne comprennent pas l'étymologie, donc ne comprennent pas réellement ce que ça veut dire fondamentalement de prendre une décision. Mais quand tu prends une décision, tu choisis quelque chose, ce que tu fais, c'est que tu élimines tout ce qui n'est pas cette décision-là, tout ce qui n'est pas ce choix-là, tout ce qui n'est pas cette direction-là. Okay? Fait que c'est un peu ça que je veux dire quand je dis que tu peux avoir tout ce que tu veux dans la vie. Tu peux juste pas vouloir tout en même temps. Tu dois choisir qu'est-ce que tu veux, éliminer les choses qui ne sont pas ça, puis éventuellement, ben, poursuivre cette chose-là en éliminant toutes les autres distractions. Okay? Fait que
une des choses qu'on doit comprendre, c'est que malheureusement, il n'y a aucune ressource qui est illimitée. Ton temps n'est pas illimité, ton énergie n'est pas illimitée, malgré que de l'argent, il y en a en abondance. Puis je pense qu'il y en a vraiment c'est une ressource qui est illimitée. Les ressources que toi, tu as dans un moment donné ne sont pas illimitées. Fait que tu dois choisir c'est où tu vas mettre ces ressources-là pour que ces choses-là te donnent un retour. OK? Fait que c'est plate, qu'est-ce que je vais dire, mais tu dois faire un choix. Est-ce que tu préfères bâtir une vie de famille ou tu préfères avoir une carrière? Est-ce que tu veux avoir les deux? Parfait. Si tu veux avoir les deux, peut-être que tu n'auras pas de hobby. Peut-être qu'il va falloir que tu élimines d'autres choses. Peut-être qu'il va falloir que tu y ailles une étape. Peut-être que la première étape, ça va être de bâtir ta carrière, puis ensuite de ça va être de bâtir une famille. Ou peut-être que ça va être l'inverse. Ça va être de te bâtir une famille et ensuite de te bâtir une carrière. C'est des choix qui sont personnels, puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision là-dedans. Il y a juste une décision que tu prends, puis que tu assumes, puis que tu amènes au bout. OK? Puis ça, c'est une des choses qui me fait le plus rire de tous les gourous en ligne, puis de tous leurs secrets magiques pour être capable de réussir à devenir riche en 90 jours ou perdre leur poids en 90 jours sans avoir besoin de travailler ou faire quoi que ce soit en 90 jours sans avoir besoin de travailler. Ça n'existe pas. Puis la recette magique pour quoi que ce soit dans la vie, là, que ce soit d'avoir une belle relation, que ce soit d'avoir un beau physique, que ce soit d'avoir une belle carrière, de bâtir une belle business, c'est simple. Tu prends une décision, puis une fois que tu as pris la décision, tu élimines les autres options. Puis une fois que tu as fait ça, ben, tu continues puis tu avances jusqu'à temps que tu arrives à ta destination. Puis tu fais ça over and over and over again. Puis éventuellement, tu vas avoir la famille que tu veux, le corps que tu veux, les finances que tu veux, la business que tu veux, la carrière que tu veux, la vie que tu veux. OK? Seule chose qu'on doit comprendre, c'est qu'il y a toujours, malheureusement, un prix à payer pour être capable d'obtenir les choses qu'on veut. Hein? Le prix qui est à payer pour ne pas vivre une vie médiocre, c'est peut-être de souffrir et de faire des choix que la plupart des gens ne seront pas prêts à faire. Il va falloir que tu travailles plus, il va falloir que tu prennes plus de risques, il va falloir que tu te développes plus, il va falloir que tu apprennes plus de choses. Fait qu'il y a un prix à payer, à sacrifier pour obtenir la vie de tes rêves. Comme je disais tantôt, probablement que pour avoir la femme que tu veux, le prix à payer, c'est toutes les autres femmes que tu aurais potentiellement voulu avoir. Pour être capable de développer la business que tu veux, ben peut-être que le prix à payer, c'est le hobby que tu aimes. Il y a toujours un prix à payer. Une chose est sûre, c'est que ne pas payer le prix, c'est le prix que tu vas finir par payer à ne pas payer le prix, c'est la vie de tes rêves. Le prix que tu vas avoir à payer à ne pas prendre de décision et à ne pas éliminer les autres options, c'est la vie de tes rêves. Puis ça, je pense que c'est un prix beaucoup trop gros à payer pour qui que ce soit. Okay, fait que je pense que c'est assez clair l'importance de prendre des décisions, mais la première décision que tu dois prendre dans la vie, c'est de définir c'est qui que tu as envie d'être. C'est qui l'humain que tu as envie de devenir dans la vie. Okay? Puis, encore une fois, les gourous spirituels en ligne, puis tout ce qu'on voit, on nous parle qu'on devrait se trouver, puis que c'est important de se trouver. Puis moi, je pense que c'est pas vrai que tu dois te trouver, parce que de toute façon, ta réalité est basée sur ta personnalité. Fait que si tu essayes de te trouver en allant regarder dans le monde extérieur, la seule chose que tu vas trouver, c'est des réflexions de qui tu es. Okay? Puis à partir de ce moment-là, ça va juste revalider l'identité que tu es sans nécessairement continuellement grandir. Puis moi, je suis persuadé que dans la vie, ton objectif, c'est que la version de toi de demain soit meilleure que la version de toi aujourd'hui. La version de toi aujourd'hui, c'est pour être inférieure à la version de toi de demain. Okay? Fait que dans la vie, tu ne te trouves pas. Tu te définis. Tu définis c'est qui tu as envie de devenir. Puis malheureusement, si tu ne le fais pas, les autres vont le faire pour toi. Et mettons, moi, la société m'avait défini très jeune. L'école m'avait catégorisé parce que je m'étais fait dire que j'étais pas bon à l'école. Fait qu'à force de me faire dire que j'étais pas bon à l'école, j'ai fini par penser que j'étais un pas bon. Puis j'ai commencé à me tenir avec des pas bons, puis faire des activités de pas bons. Puis j'ai fini par devenir un pas bon. Fait que si j'aurais voulu me trouver dans la vie, ben ce que j'ai trouvé, c'est que j'étais un pas bon. Puis dans le fond, je remercie Dieu de m'avoir enseigné la compétition à travers le judo, comme j'ai parlé dans le dernier épisode, parce que
ça m'a enseigné que la plus grande compétition qui existe, c'est la compétition qu'il y a envers moi. Donc, comme je disais, je peux devenir une meilleure version demain que je suis aujourd'hui. Donc, la personne que je vais être demain n'est pas la personne que je suis aujourd'hui. Fait que je peux définir ça et ensuite aller à la recherche de cette personne-là. Fait que l'étape numéro 1, c'est de te définir puis de définir qui tu as envie de devenir. Puis je te colle la shot. La journée que tu vas faire ça, ça va venir avec une pression sociale. Parce que les gens, que tu le veuilles ou non, ils vont t'avoir défini. Puis quand tu ne rentreras plus dans le cadre de la définition qu'ils t'avaient accrochée, ben, ils vont faire comme je parlais tantôt. Ils vont t'attaquer, ils vont te décourager. Ils vont faire toutes les réactions normales de quelqu'un qui vit dans un état de désespoir silencieux. OK? Fait que, faut que tu te définisses, puis il faut que tu comprennes aussi que te définir, c'est pas quelque chose qui est statique. Okay? C'est quelque chose qui est évolutif. Dans la vie, moi, à base, je voulais être une rockstar. Je voulais faire de la musique. Okay? Puis j'ai poursuivi cet objectif-là pendant une bonne partie de ma vie. La vérité, c'est que cet objectif-là m'a permis d'avancer, de développer des compétences pour que, rendu à un certain point de ma carrière, je réalise que ce que je veux réellement, c'est pas être une rockstar. Ce que je veux réellement, c'est avoir la vie d'une rockstar. Je veux avoir les moyens d'une rockstar. Mais ça ne me tente pas de... En fait, la vie de rockstar, dans le type de musique que je jouais, ça ne m'aurait jamais permis d'avoir le style de vie que je voulais. Fait que jouer de la musique, c'est pas ce que je voulais, c'était le style de vie que je pensais qui était associé à jouer de la musique que je voulais réellement. Puis quand j'ai réalisé que ce style de vie-là n'allait pas être atteignable à travers la musique que je jouais, ben j'ai dû pivoter, puis de me redéfinir, et de me redéfinir, et de me redéfinir. Puis au début, je me suis redéfini comme étant un vendeur. Ensuite, je me suis redéfini comme étant un entrepreneur. Puis aujourd'hui, je me redéfinis comme étant un père. Puis probablement que dans 10 ans, je vais me redéfinir comme étant quelque chose de nouveau. Fait que se définir, choisir qui on est, c'est une action qui est continue et éternelle. Vois ça comme ça, OK? Quand tu te promènes la nuit dans le brouillard, tu vas peut-être 100 mètres en avant de toi, OK? Puis quand tu décides d'avancer 100 mètres, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir un autre 100 mètres. Puis après ça, tu vas continuer à avancer, tu vas voir un autre 100 mètres, puis un autre 100 mètres, puis un autre 100 mètres, OK? Le problème, c'est que tu ne peux pas connaître l'entièreté du chemin tant que tu n'as pas commencé à marcher le chemin. Fait que c'est comme ça la vie, c'est que tu vas commencer à... Tu vas dire, bon, mais moi, c'est là-bas que je veux me rendre. Tu vas commencer à avancer dans cette direction-là. Puis en avançant dans cette direction-là, tu vas soudainement voir des nouvelles choses qui n'étaient pas visibles à l'œil nu avant. Puis selon, à la lueur de la nouvelle information que tu viens de voir, bien, tu vas t'ajuster, tu vas t'adapter, tu vas décider de passer par-dessus certains obstacles. Il y a des obstacles que tu vas regarder et tu vas te dire, le risque pour passer ça, ça n'en vaut pas la chandelle. Fait que je vais m'ajuster, puis je vais continuer, puis je vais avancer. Puis ça, c'est l'art d'être en vie ou c'est l'art d'accomplir ses objectifs ou c'est plutôt la seule façon que je connais pour être capable d'avoir la vie que tu désires, qui est très simple. Tu prends une décision puis tu commences à avancer dans cette direction-là. Puis tu t'ajustes au fur et à mesure que tu vois des nouvelles choses devant toi puis tu continues jusqu'à temps que tu te rendes à destination. Puis si tu comprends ça puis tu décides d'agir dans la vie selon ça, tu vas être capable d'accomplir tous tes objectifs que tu veux entreprendre. Tu vas être capable de vivre la vie de tes rêves. Puis ça, c'est la chose que je veux le plus, fondamentalement, pour mes fils. Vous venez tout juste d'écouter un épisode de Père en Fils, tel que demandé au début du podcast. Si le podcast que vous venez d'écouter vous enseigne des leçons que vous pensez qui peuvent être pertinentes pour qui que ça... Alors, on commence. Vous venez tout juste d'écouter un épisode de Père en Fils. Comme on a dit au début du podcast, si jamais cet épisode-là vous a enseigné des leçons, s'il vous plaît, transmettez le podcast à vos amis, à vos voisins, à vos enfants, à votre famille, à vos collègues, à qui que ce soit que vous pensez que ça peut être bénéfique. S'il vous plaît, prenez le temps de venir nous laisser vos commentaires, prenez le temps de venir liker, prenez le temps de commenter. Faites tout ce que vous pouvez, s'il vous plaît, pour nous aider à partager ce mouvement-là. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Père en Fils. I'm writing letters to my son. I'm writing, we vibing, keep fighting. I'm writing letters to my son. I'm writing, we vibing, keep fighting. I'm writing letters to my son.